Alors bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, Bezrat Hashem, nous terminons le cours sur les lettres. Nous allons parler, Bezrat Hashem, des trois dernières lettres de l'alphabet, le Resh, le Shin et le Taf. Alors, le Resh, si on va d'après l'ordre des lettres, on a commencé avec le Aleph qui représente Akadosh Baruch Hu, le Bet, le début de la création, etc., etc. Toutes les lettres sont en fait un processus. À la lettre Resh, en fait, on arrive à la fin. On arrive à quelqu'un qui a passé tout le processus, qui est arrivé à la lettre Kouf, qui est devenu un Kadosh, un saint, et maintenant il commence en fait à recevoir son salaire. Et la première lettre en fait qui représente le début du salaire, c'est le Resh. Le Resh, c'est le Rosh. Il est à la tête. Il est quelqu'un qui dirige et donc qui est parce que quelqu'un qui est à la tête, il dirige. Donc le Rosh, comme le Rosh Hamemshala, c'est-à-dire le premier ministre. Mais Kitsour, tout ce qui est Rosh, tout ce qui est premier, tout ce qui est dirigeant, tout ce qui est à la tête. Alors cette personne, elle est là-bas et la lettre Resh, elle représente cette signification d'être à la tête. Et bien entendu, on peut être Rosh et on peut être Rash. Puisque comme on l'a déjà vu, toutes les lettres, elles ont les deux possibilités du côté positif et du côté négatif. Chaque lettre, c'est une notion, c'est une valeur. Et dans toutes les valeurs, on a le libre arbitre d'aller à droite ou à gauche, d'aller vers le bien ou le mal. Donc on a ou Rosh ou Rash. Rosh, c'est celui qui a la tête. Rash, c'est celui qui est tout en bas. C'est quoi la différence? Rosh, c'est avec un Aleph. Rash, c'est sans Aleph. Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui va avec Akadosh Baruch Hu, à la fin, il arrivera toujours en haut. Il sera toujours à la tête. Quelqu'un qui va sans Akadosh Baruch Hu, alors il devient un Racha. C'est-à-dire, il devient un Rash, quelqu'un qui est en bas, et il devient un Racha. Parce que c'est quoi le Racha? C'est exactement comme le Rosh, sauf qu'en lieu d'aller avec le Aleph, qui est la spiritualité, comme on l'a déjà vu, il va avec le Ain, qui est la matérialité. On avait déjà parlé à une époque de la différence entre tous les mots qui sont avec le Aleph, qui sont toujours des mots qui sont spirituels, et les mots qui sont, les mêmes mots qui sont avec la lettre Ain, qui représente la matérialité. Cette personne qui est tout le temps avec la matérialité, alors quand il arrive au bout du processus, il est un rachat, c'est-à-dire qu'il est complètement attaché à ce monde-là et à la matérialité, en lieu d'aller avec le Aleph, avec Akadosh Baruch Hu, et de automatiquement monter à la tête, puisque Dieu lui-même est à la tête de tout, et quand on s'approche de Dieu, on devient nous-mêmes aussi à la tête. C'est pour ça que aussi, comme on l'a dit, donc ça c'est la prononciation, le Rosh, le Resh, le Rash, d'accord, ça c'est la prononciation. La première fois que ça apparaît dans la Torah, Bereshit. Reshit, c'est le début, parce que ce qui est le début, c'est à la tête de la Torah, c'est au début de la Torah, c'est tout ce qui commence, et donc bien entendu, ça va encore une fois dans le même sens, et on commence, comme on l'a dit maintenant, à arriver à le bout du processus, et donc, et la première lettre qui représente le début, la tête, et la prononciation Rosh, Resh, Rash, qui est à la tête, dirigée, etc. Et la forme de cette lettre, c'est comme une tête. Comme on voit quelqu'un de profil, d'accord, on voit les cheveux comme un demi-carré, d'accord. Donc, c'est quelqu'un qui est à la tête. Maintenant, quelqu'un qui est à la tête et qui dirige, alors, bien entendu, quelqu'un qui est à la tête, qui est au-dessus de moi, alors je suis censé avoir de la crainte de lui. C'est pour ça que la prononciation de la lettre Resh, à part le mot Rosh, qui est tête, alors le Resh, c'est quand on tremble, j'ai peur, d'accord? Et c'est pour ça qu'on verra que la prononciation, ça représente quelque chose qui tremble, comme devant quelqu'un qui a le pouvoir sur moi, qui a la tête au-dessus de moi, alors j'ai censé avoir la crainte de lui. Et donc c'est pour ça que tous les mots, mais alors tous les mots qui représentent la crainte et la peur de quelque chose qui est au-dessus de moi, positif ou négatif, qui me fait peur, qui me dirige,
que ce soit un bon roi ou un roi comme Aman, ou une bombe qui va tomber, ou une tempête, etc. Tous les mots, ils sont avec la lettre Resh, Ram. Ram, c'est le tonnerre, Ra'ash, le bruit, Ra'ad, trembler, Retet, c'est trembler. Donc trembler, c'est plusieurs fois, donc c'est pour ça c'est 2 fois avec le tête. Et Sar, une tempête, Barad, la grêle, Barak, le tonnerre, et Rasak, Remes, Yara, tirer, ça fait peur, le chauffard qui nous réveille, qui nous fait trembler, Tsofar, une sonnerie, Shrika, une balle qui court, qui passe à côté de moi, Tsrima, quand on me pince et que j'ai mal, Tsartsour, Irur, Tirtour, tous ces mots-là, terror, Troua, tous les mots qui font peur, qui font vibrer, ils ont la lettre Resh à l'intérieur, puisque comme on vient de le dire, la lettre Resh représente celui qui est au-delà, qui gère et qui dirige, et qui peut, comme on l'a dit, ou diriger dans le bien ou dans le mal. Quoi qu'il en soit, je suis censé avoir la crainte de lui, donc ce soit ou une crainte de sa grandeur, si c'est quelque chose de positif, ou une crainte du mal qu'il peut me faire, si c'est un rachat, par exemple, comme il y a écrit que et Yaakov a eu peur, Vaïra meod, Vayetzerlo. Faites attention, Vaïra, il a eu peur avec un resh, Vayetzerlo. Il a eu encore plus peur. Donc les deux, ils sont avec un resh, puisque on parle maintenant d'un rachat qui vient devant lui, c'est Esav. Et donc, et la prononciation de la lettre elle-même, et la prononciation avec la bouche, et la forme. Et la première fois que ça apparaît dans la Torah, tout revient à la même connotation. Et maintenant, si on voit quelques mots très intéressants qui sont construits avec cette lettre, alors par exemple le mot red. Red, c'est Resh et Dalet. Resh, c'est celui qui est la tête. Dalet, c'est Dal. La Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, Gimel Dalet, Gomel Dalim. Celui qui est en bas. Donc Red, c'est de celui qui est en haut, à la tête, celui qui est en bas. Red. De Roche au Dal. D'accord? C'est la descente. Et Rav, le Rav, c'est celui qui est à la tête, mais quelqu'un qui est à la tête et qui n'a pas d'élève. On peut pas l'appeler Rav, on peut l'appeler Tamid Chacham peut-être, on peut l'appeler un érudit, mais un Rav, c'est quelqu'un qui a des élèves. Donc, le Rav, il est avec un Resh, qui est à la tête, mais il est avec un Bet juste après, parce que le Bet, c'est la répartition, c'est répartir la chose en plusieurs morceaux, donc il se divise pour ses élèves, il donne ce qu'il a à tous ceux qui veulent bien apprendre de lui, et donc ça c'est la lettre Resh, et donc on est déjà au premier stade du salaire après ce monde-là, et on passe à la lettre Shin, qui représente maintenant plus que celui qui est à la tête. C'est quelqu'un qui est à la tête, mais qui a la shlita. Shlita, le Shin, d'accord? C'est quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut. C'est pas non seulement qu'il est à la tête, mais il a tout pouvoir pour faire ce qu'il veut. C'est pour ça que le mot, donc, Shinui, d'accord? Shinui, c'est un changement, puisque celui qui est à la tête, qui a la possibilité de gérer à tout pouvoir, il peut changer tout ce qu'il veut. Donc la lettre Shin, elle représente en fait ces deux choses qui sont la souveraineté totale et la possibilité par cette souveraineté de faire des changements dans ce monde-là. Donc, en général, quand on veut transformer quelque chose dans ce monde-là, on doit le casser. Par exemple, si on veut, même d'un point de vue spirituel et même d'un point de vue physique, si je veux changer un bout de bois en quelque chose d'autre, alors je dois le casser pour faire autre chose. Je veux avoir le pouvoir sur un peuple, alors je dois le briser pour pouvoir après le changer, le transporter, le faire, etc., etc. Dans tous les domaines, la souveraineté qui va pouvoir m'amener à faire des changements, en général, ça passe par une cassure. Et donc, c'est pour ça que la forme du Shin, c'est où d'abord c'est comme une comment on dit, une fourche,
d'accord? C'est comme une fourche. La fourche, ce qu'elle fait, c'est qu'elle coupe en morceaux, d'accord? Ou comme un feu. Si vous regardez tous les gens qui écrivent sur Rabbi Nachman, sur les parochot dans les Sifrei Torah, etc., toujours le shin, il représente comme une flamme, d'accord? Comme la flamme, elle transforme tout, d'accord? Elle peut brûler toute chose et la transformer en cendre, en air, en eau, en buée, etc. Donc elle transforme, elle a le pouvoir sur tout. Le feu a pouvoir sur tout, d'accord? Et peut transformer tout. Donc c'est pour ça que la forme de la lettre Shin, c'est comme un feu. Donc le mot Esh aussi, c'est bien entendu avec un Shin. Et euh, euh, et le mot Shin, la prononciation c'est Shen, puisque les dents, c'est elles qui transforment la nourriture en vie. C'est-à-dire qu'elles font une transformation de quelque chose qui est complètement physique en quelque chose qui est complètement spirituel, puisque la vie, c'est pas quelque chose de physique. Un corps mort et un corps vivant, c'est exactement le même corps. Ce qui fait la différence, c'est la neshama. Or, cette neshama, elle peut rester seulement s'il y a de la nourriture dans le corps. C'est-à-dire que, en fait, là, les dents, le shin, la chaîne, c'est une dent, c'est celles qui, en fait, ont le pouvoir sur la vie. D'accord? Et donc, elle transforme tout ce qui rentre, tout ce qui passe par elle est transformé et devient une source de vie. Et c'est pour ça que la première fois ça apparaît dans la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashamaim. Shamaim, c'est, commence avec un shin, parce que je vous rappelle que la Gemara nous dit que Shamaim, Sham, Esh Umaim. Dans le ciel, il y a du feu et de l'eau. Nous savons très bien que dans la stratosphère, il y a énormément d'électricité qui est du feu et énormément de buée. Or, je vous rappelle que l'eau et le feu, ça marche pas ensemble, et l'électricité et l'eau, ça va pas ensemble, et pourtant, dans le ciel, ça va ensemble, puisque la plus grande shlita qui existe dans le monde, c'est de pouvoir mettre deux choses qui sont complètement inverses et contradictoires, et de les obliger, entre guillemets, à être ensemble. Ce qui est le plus grand des changements. C'est pas seulement le changement cosmétique, c'est un changement dans l'essence. Et donc, le ciel, qui est la première fois que ça apparaît le mot Shin, c'est la shlita la plus parfaite, c'est le pouvoir le plus parfait sur tout ce qu'il y a dans ce monde-là, et la possibilité de transformer des choses qui sont complètement inverses et de les symbioser l'une avec l'autre. Maintenant, comme on l'a dit dans le Resh qui représentait celui qui a la tête et que je suis censé avoir peur de lui, d'accord? Donc la prononciation technique, d'accord? C'est comme un tremblement, le shin. La prononciation, c'est la dent, ou c'est, comme on l'a dit, des fourches, etc. Mais la prononciation technique, c'est comme le feu. Le bruit que fait le feu quand il brûle, c'est d'accord? Et donc, encore une fois, toute la transformation, tout ce qui transforme avec la lettre Shin, et donc, comme on l'a dit de nouveau, la nourriture qui est transformée, la chayot, nefesh kol chay, c'est pour faire vivre tout. C'est quand on mange, quand on fait la bénédiction après qu'on a mangé, boré nefashot rabot, tu as créé beaucoup de vie, d'êtres humains, vechesronan, et tout ce qu'ils ont besoin, les achayot baem nefesh kol chay. C'est-à-dire qu'avec ça, on peut vivre. Et bien entendu, c'est pas seulement le fait d'avoir de la nourriture qui nous fait vivre, c'est le fait de la faire passer par les dents et après dans le corps. Et ça nous fait transformer tout ce monde-là en vie qui est en nous. La vie qui est en nous. La valeur numérique de la lettre Shin, c'est 300. Et 300, c'est 3 fois 10 fois 10.
C'est-à-dire que 3, c'est comme ce qui est écrit dans Shlomo HaMelech, V'achut hameshulash lo bimera inatek. C'est-à-dire que, par exemple, il y a écrit que quelqu'un qui est Tamid Chacham, et que son fils est Tamid Chacham, et que son petit-fils est Tamid Chacham, alors, muftachlo, il est assuré que jusqu'à la fin des temps. C'est très fort. C'est-à-dire qu'il a une possession dans la Torah qui est très grande, et donc il lui promet la continuité. De la même manière, la shlita, le pouvoir le plus total, d'accord, la shlita, le shin, c'est en fait achut hameshulash lo bimera inatek, ce fil qui est fait de 3 slaot, 3 comment on dit slaot? Slaot, c'est comme dans un triangle. Les Non, j'avais dit 3 brins, mais comment on dit les côtés d'un triangle? 3 côtés, hein. Côtés. 3 angles, 3. C'est pas grave. 3 arêtes ou... Les arêtes, ok, peut-être les arêtes, d'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on passe en fait, parce que la shlita dans ce monde-là, c'est que celui qui est un saint, puisque on est passé de la lettre Kouf qui est un kadosh, Resh, celui qui est à la tête, mais le Shin, c'est Isha Elohim. C'est celui qui est devenu pratiquement à côté de Dieu et qui a il a le pouvoir total sur ce monde-là. C'est pour ça que la Gemara nous raconte que quand Rabbi Pinchas Ben Yair est arrivé, il devait faire Pidyon Shvuim, il devait racheter des captifs. Et donc il est arrivé à un fleuve qui s'appelait Ginaï. Et il lui dit, Ginaï, Ginaï, Chalok Memecha, ouvre-toi. Et le fleuve qui lui dit, écoute, t'es bien gentil, mais toi, tu vas faire une mitzvah, moi, je fais une mitzvah, je fais ce que mon Dieu m'a ordonné. Toi, c'est pas sûr que tu vas y arriver à faire ta mitzvah. Moi, c'est clair que si je continue à couler, ben, je fais la volonté divine. Pourquoi tu veux que je m'ouvre devant toi? Et Rabbi Pinchas Ben Yair lui dit, écoute, c'est pas compliqué, c'est où tu t'ouvres, où je décrète que l'eau ne coulera plus en toi. Alors le fleuve dit, écoute, si c'est comme ça, tu me prends par les sentiments, il n'y a pas de problème. Il s'ouvre, Rabbi Pinchas Ben Yair passe, le fleuve se referme, et Rabbi Pinchas Ben Yair dit, oh, minute, j'ai quelqu'un qui m'accompagne et qui avec des grains de blé pour faire des matzot. Alors ouvre-toi pour pas qu'on dise que ceux qui accompagnent et qui font des mitzvot, on les respecte pas. Il dit, mais un mot et oh, ok, j'ai rien dit. Le fleuve s'ouvre, le juif passe, le fleuve se referme. Rabbi Pinchas dit, il faut se réouvrir. Il dit, quoi encore? Il dit, il y a un arabe qui est avec nous là, qui nous aide. Quoi, même pour un arabe? Il dit, même pour un arabe. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi, tu te rouvres pour lui aussi. Il dit, mais ok, j'ai rien dit, c'est bon. Il s'ouvre, la personne, elle passe, et le fleuve se referme. Les commentateurs posent la question et disent, je comprends pas, une minute. Quand Moshe Rabbeinu a fait passer 600 000 personnes dans la mer Rouge, on avait de ça un cirque, un tararam terrible. Tout Pessah et le 7e jour de Pessah, et les fêtes, et le Hallel. Et tout ça, c'est pour un peuple entier. Là, une personne qui a réussi à faire ouvrir le fleuve 3 fois. Pas une fois, 3 fois. Et pas pour un peuple. Parce qu'on peut dire pour un peuple, ok, tu fais un miracle. Mais pour une personne, il a ouvert le fleuve 3 fois. Personne ne connaît cette histoire. Comment c'est possible? On aurait dû faire 100 jours de fête. L'Or Haïm Akadosh explique exactement ce qu'on vient de dire. Celui qui monte les échelons, qui arrive à être tellement proche de Dieu, alors il a le pouvoir le plus total sur ce monde-là. Quand Moshe Rabbeinu a fait ouvrir la mer, ça c'est impensable. Il n'y avait pas encore de Torah. Les Bnei Israël venaient de sortir d'Égypte. Ils savaient rien, ils ont rien fait, ils ont rien appris, ils n'étaient pas proches d'Akadosh Baruch Hu du tout. Donc d'avoir le pouvoir sur la mer ou de faire un miracle, c'est tout à fait impensable. Rabbi Pinchas Ben Yair qui ouvre la mer, c'est rien de grandiose. D'accord? Puisqu'il a la Torah avec lui, il est proche de Dieu, c'est tout à fait normal d'avoir le pouvoir sur ce monde-là. Et donc, comme on l'a dit, après que quelqu'un est arrivé au Kouf, qui est un saint, il est passé au Resh, il est devenu à la tête, et alors il est Ish à Elohim, il est celui qui est proche d'Akadosh Baruch Hu et qui a le pouvoir sur tout. Et c'est pour ça qu'aussi que la lettre Shin, elle représente la paix. Puisque quelqu'un qui est arrivé au sommet, il est plus en guerre avec son Yetzer Hara,
il est tranquille, il est serein. Et en général, pour faire la paix, on a besoin de 2 personnes qui font la guerre et une tierce personne. Question? Et une tierce personne qui va faire un accord de paix. D'accord? Qui va nous aider à être médiateur. Et donc, on a besoin de 3, comme Aaron, Ohev Shalom Verodev Shalom. Ohev et Tabiriot, il y avait 2 personnes qui se disputaient. Aaron venait et faisait la paix entre eux. Donc, de la même manière, quand quelqu'un qui est arrivé à ce stade et qui a le pouvoir absolu sur tout, il a aussi le pouvoir absolu sur lui-même. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui est parfait dans ses valeurs, dans ses midotes, alors il y a 2 extrémités et d'être au milieu, c'est le troisième côté, c'est-à-dire les 2 extrémités, c'est les 2 côtés, et d'arriver à être au milieu, c'est comme la paix. La paix entre 2 personnes peut d'arriver au milieu. Quelqu'un qui est parfait, quelqu'un qui est shalem, quelqu'un qui est shalom, shalom qui a la paix et qui est serein et qui est complet et parfait, alors automatiquement toutes ces midotes, toutes ces valeurs, il est au milieu, c'est-à-dire qu'il sait arriver au juste milieu, comme nous dit le Rambam, et alors, donc il arrive au juste milieu, ce qui s'appelle. D'accord? Maintenant, comme on l'a dit que le Resh, c'est le Roche, ça peut être le Rash, c'est celui qui a la tête et c'est le rachat. Le Shin, c'est celui qui peut gérer ce monde-là, et de l'autre côté, c'est aussi le Sheker. C'est-à-dire que le Sheker, c'est exactement l'inverse de la paix, d'accord? On est tout le temps en train de mentir pour arriver à mes besoins, et donc, la Gemara nous dit que Shin, Sheker, Taf, Emet. C'est-à-dire que le Shin, la Gemara nous dit la Sheker en raglaim. Si vous regardez comment le mot Sheker est écrit, Shin, Kouf, Resh. C'est-à-dire qu'on descend. Shin, 300, Kouf et Resh, 200 et 100. Ce sont les 3 lettres qui sont l'une à côté de l'autre. D'accord? Pourquoi? Parce que mentir, c'est très facile. Mais le Shin, il est écrit comme ça. C'est-à-dire qu'il est avec le pied qui est sur comment on dit ça, comme un talon, il est très fin. Le Kouf, la même chose, c'est un pied qui est pas stable, et le Resh, la même chose, qui est avec un pied qui est pas stable. Donc tout le mot Shin, la Sheker en raglaim, le mensonge n'a pas de pied, il ne tient pas la route. Et donc toutes les lettres du mot Sheker, elles ne tiennent pas, elles sont pas stables. À l'inverse de ça, le Emet, le Aleph, il est avec 2 pieds sur la terre, le Mem, il est avec une base très solide, et le Taf avec 2 pieds sur la terre. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que à Emet, c'est exactement l'inverse du Sheker. Sheker, c'est 3 lettres qui sont proches l'une à côté de l'autre. Emet, c'est la première lettre, la lettre du milieu et la dernière lettre. Aleph, Mem et Taf. Donc c'est exactement l'opposé. Parce que d'être tout le temps dans la vérité, c'est très compliqué. Il faut faire du chemin pour y arriver. Pour mentir, c'est très facile. Donc les 3 lettres, elles sont à côté de l'autre, mais ça vaut le coup de dire la vérité, puisque ça, c'est quelque chose qui tient la route. Et on peut continuer avec ça toute la vie, alors qu'avec le mensonge, on va être obligé tout le temps de changer notre version pour continuer à essayer de vivre normalement. Maintenant, il y a 2 Shin. Il y a le Shin avec le point à droite et le Shin avec le point à gauche. À droite, c'est ch, et à gauche, c'est s. C'est beaucoup plus doux. Et c'est tout simplement pourquoi? Parce que la droite, c'est le chesed, et la gauche, c'est la gvura, et donc, de la même manière que nous disons, small docha veyemin mekarevet, la droite avec le chesed, elle doit être forte. C'est pour ça que notre main qui est forte, c'est la droite, et notre main qui est plus faible, c'est la gauche. Et donc, le chesed, on doit le faire avec la main droite pour le faire avec toute la force qu'on peut. Et donc, à droite, c'est beaucoup plus fort. Et à gauche, qui est la gvura, c'est beaucoup moins fort. C'est pour ça que ça devient c'est beaucoup moins accentué, puisque la gauche, elle doit être toujours moins fort, et la rigueur
doit être beaucoup moins forte. Comme on l'a dit maintenant, le shin qui a une forme de feu, et que en fait le feu c'est ce qui a la puissance sur tout et qui peut tout changer, d'accord, et qu'elle transforme toutes les positions, toutes les choses qu'il y a dans ce monde-là, elle les décompose et elle les transforme. C'est pour ça que tout ce qui a trait au feu aura la lettre shin à l'intérieur, shalhevet, la flamme, sharav, la chaleur la plus grande s'appelle sharav, saraf, c'est un chérubin qui est fait de feu. Shechin, c'est pas de la pustule. Shechin, c'est une genre de lèpre qui brûle, d'accord, et qui est comme une des brûlures, d'accord, et donc c'est pour ça qu'encore une fois tous ces mots là sont avec la lettre Shin. Et Shira, le mot Shira qui est la musique. Alors, si je parle comme ça tout le temps, avec le même ton, ça s'appelle parler. Mais si je vous raconte une histoire, et que je descends le ton, et que je monte le ton, ça s'appelle chanter. D'accord? Ok, là c'est pas vraiment une chanson, mais c'est-à-dire faire des changements. Comme on l'a dit, la lettre Shin représente les changements, la possibilité de faire des changements. Donc la Shira, le fait de chanter, c'est exactement de prendre ma parole qui est tout le temps au même niveau et la faire monter et descendre et lui faire les changements que j'ai besoin pour lui donner la nouvelle forme qu'on veut qu'elle ait de cette chanson. Bien entendu, le Satan, c'est aussi avec le Shin. Pourquoi? Puisque c'est lui qui fait aussi malheureusement de l'autre côté les changements qui sont tout à fait négatifs. De la même manière que le feu brûle et casse et pour faire des changements, de la même manière que la fourche aussi elle brise pour faire des changements qu'on essaye de faire positifs, le Satan il fait exactement la même chose, mais il nous brise pas pour faire des changements positifs, mais des changements qui sont tout à fait négatifs. Et de la même manière, Shilouar par exemple, c'est-à-dire qu'on veut renvoyer quelqu'un, c'est de nouveau un changement de statut, un changement d'état et d'endroit où j'habite, donc je le méchaléar, je l'envoie d'ici à là-bas, et donc c'est encore une fois le fait d'avoir puissance sur toi et de pouvoir faire des transformations. Donc tous ces mots-là, ils commencent avec la lettre Shin. Et nous arrivons à la dernière lettre de l'alphabet, le Taf. Le Taf. Alors bien entendu, le Taf, c'est Tachlit, puisqu'on arrive à le but. On est arrivé à la dernière lettre, on est au but ultime. Et c'est pour ça que la première fois que ça apparaît dans la Torah, Tohu. Parce que Tohu, c'est comme Veine Ish Tohe. Tohe, ça veut dire que je cherche l'endroit où je dois arriver. Et le but de ce monde-là, c'est d'être tout le temps en train de chercher le but ultime qui est d'arriver à Kadosh Baruch Hu. On a un chemin à suivre. On a commencé quand on est né et on est censé suivre un chemin et arriver à un certain endroit, c'est-à-dire un certain but. Et donc ça, c'est Tohe, comme Tohu, la première fois où ça apparaît dans la Torah. Et la forme de la lettre Tav, c'est un chet avec une flèche. C'est-à-dire avec une flèche qui nous montre, oh, chet, c'est le Olam Hazeh, d'accord? C'est-à-dire, comme on l'a déjà dit, c'est les deux opposés, c'est le Zain et le Vav, c'est les 6 jours de ce monde-là, et le 7e jour qui est Shabbat, et on est en train de les accorder ensemble, c'est le Chet qui représente ce monde-là. C'est pour ça que il représente, il ressemble énormément au Hey, parce que Kibeyah Hashem Tsur Olamim, Dieu a créé les mondes avec le Yud et le Hey, le monde futur avec le Yud, ce monde-là avec le Hey. Le Hey, c'est les Hamisha Chumshet Torah qui nous donnent la possibilité de passer ce monde-là, mais il y a un fossé qui est ouvert en bas et que les 5 livres de la Torah nous donnent la possibilité de s'échapper par la porte de secours. Et si on a fauté, on a tout simplement fermé la porte, on a raté le coche, et donc on tombe en bas, c'est le chet. Mais donc le chet, il est possible que dans ce monde-là, et donc le chet avec une flèche, oh, ce monde-là, c'est pas le but. Le but, c'est la flèche. C'est-à-dire, après ce monde-là, il y a une suite continue. Et là-bas, tu dois arriver, c'est le Olam Haba.
Et donc, c'est pour ça aussi que la prononciation tav, tav, c'est un signe. C'est-à-dire que on te fait comme le chet avec cette flèche-là. Cette flèche-là s'appelle un tav. C'est-à-dire un signe qui te montre la flèche, la direction à suivre. Et donc, c'est exactement la lettre tav qui est là pour nous dire, tu dois arriver à ce but-là, c'est le signe qui te montre le bon chemin. Et c'est pourquoi? Parce que sauf maaseh, bemarshava trila. C'est-à-dire que pour arriver au but, on a besoin d'avoir un signe depuis le début qui me montre là où je dois arriver à la fin. Et donc, sauf maaseh bemarshava trila, ça doit être déjà au début. Maintenant, la valeur numérique, c'est 400. Je vous rappelle que le chiffre 4 dans le Maharal, partout, ça représente en fait quelque chose qui est complet. C'est-à-dire que quand j'ai un ou deux ou trois côtés, c'est pas encore complet. Le quatrième, c'est celui qui me ferme de tous les côtés de ce monde-là. Ce monde-là a les quatre, comment on dit ça, les quatre directions, d'accord. Et donc, quand on a les quatre directions qui sont fermées, donc on a fait un tour complet. Donc, et bien entendu, encore une fois, c'est aux dizaines et aux centaines, c'est-à-dire qu'on est au but ultime, on a fait le tour de tout, d'accord. Et bien entendu, donc, après le taf, la Gemara nous raconte dans Masechet Shabbat qu'à l'époque de la destruction du temple, alors on écrivait sur le front de ceux qui devaient vivre et mourir taf, taf, tichye, taf, tamut. Et vivre, c'est pas seulement dans ce monde-là, puisqu'on est arrivé au but ultime, c'est de savoir qui c'est qui va vivre ou mourir, et dans ce monde-là, et dans le monde futur. Et donc, c'est la lettre qui représente en fait le but ultime de ce monde-là. Bien entendu, comme c'est la lettre qui représente le but ultime de ce monde-là, c'est aussi la lettre, bien entendu, de la Torah. La Torah qui commence avec un taf, puisque c'est le but de tout. C'est comme le but de ce monde-là, c'est d'arriver au monde futur, et on peut pas arriver au monde futur sans la Torah. Donc, et comme on l'a dit juste avant, que la Gemara nous dit que Shin, Sheker et Taf, Emet, c'est pour ça que la Torah, il Torah Emet. La Torah qui représente aussi le Taf, qui représente le but de ce monde-là, il est automatiquement Emet, puisque la Gemara nous dit que le Taf, c'est le Emet, et la Torah, Emet Knevel Timkor, c'est la chose qui est la plus véritable, et la seule chose qui est véritablement véritable, d'accord, dans ce monde-là. Et donc, tous les mots que l'on va trouver, qui sont écrits avec qui représentent la perfection ou le but, seront écrits avec la lettre Taf. Tam, par exemple, quand on dit Tam, quand on va à une représentation, Tam venishlam, c'est-à-dire on est arrivé à la fin, on a terminé, Tam, c'est fini. Tamim tiem Hashem Elokecha, c'est-à-dire tu dois être parfait. Pour être parfait, c'est-à-dire tu dois arriver au bout, parce que si j'ai fait 90%, je suis pas parfait. Pour être parfait, il faut arriver au bout, au but, au sommet. D'accord? Tshuva. Quand Tshuva, c'est quoi hein? C'est taf, Tshuva. C'est-à-dire que si je regarde le taf, je vois le but, et à limite bonen, je fais attention et je réfléchis. C'est quoi le but de ma vie? Automatiquement, je reviens sur mes pas, et je me repentis, et je fais Tshuva. Donc le taf, Tshuva, le taf qui est ce but-là, c'est lui qui m'amène à faire Shuvu elai ve'ashuva alechem, de revenir vers Akadosh Baruch Hu, et Met, le mort qui a été créé au 40e jour et qui est mort au dernier jour, le même, c'est les 40 jours avant lesquels un homme n'est pas appelé un homme, et il ne vit qu'à partir du 40e jour, comme il est écrit dans la Gemara. Avant ça, c'est Maya Be'alma, c'est comme de l'eau, il n'est pas considéré comme une vie, et seulement à partir du 40e jour, il commence à vivre, et il termine ça quand il arrive au but, c'est-à-dire au taf, et donc ça, c'est la mort qui arrive à la fin de la vie. Donc, met, de même jusqu'à taf.
Alors, maintenant, voyons quelque chose d'intéressant. On va essayer de, après qu'on a compris un petit peu, on a goûté un peu, il y a encore énormément à parler sur chaque lettre, mais un petit peu on a goûté, on va essayer de voir comment en fait l'essence de ce monde-là est dans la langue hébraïque, et que même sans savoir comment on dit un mot en hébreu, si je sais son essence de ce mot-là, je sais les lettres, je peux savoir comment l'écrire, même si je ne sais pas comment on dit ce mot-là. C'est-à-dire, par exemple, comme je vais vous dire, par exemple, si je te dis que c'est H2O, c'est-à-dire de l'eau, ou du CO2, etc., alors, si je sais c'est quoi le composant, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas qu'on dit que c'est de l'eau, mais je sais écrire H2O parce que je sais que l'eau elle est faite de ça. Donc je sais pas dans toutes les langues comment on dit ça, mais je sais la composition, donc je sais l'écrire. Tu vas me dire comment ça s'appelle? Je sais pas. Et donc on va voir que en hébreu c'est exactement la même chose. Si on sait l'essence des lettres, on peut écrire tous les mots du monde sans les connaître. Quand on a posé la question à Michelangelo, Michelangelo c'est en hébreu, Michel-Ange, c'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? Michel-Ange, qui était un grand artiste. On lui a demandé comment il fait pour faire de tellement belles sculptures. Il faisait beaucoup de sculptures. Et on lui a demandé comment il faisait pour faire des sculptures aussi belles. On veut essayer de savoir comment on écrit le mot sculpture en hébreu. Disons qu'on ne sait pas comment ça s'écrit. Je ne sais pas comment ça s'appelle en hébreu. Je n'ai aucune idée. On va juste essayer de décortiquer l'essence d'une sculpture, de trouver les lettres qui ont trait à cette essence-là et de voir ce qui va nous sortir. Alors, il a dit, la chose la plus importante, c'est que quand je prends le bloc de pierre, je vois à l'intérieur déjà la sculpture et j'enlève le superflu. C'est pas que je donne des coups pour enlever ce qu'il faut, j'enlève la sculpture, je la vois déjà à l'intérieur. J'enlève seulement ce qui n'a pas besoin d'être là, qui n'est pas à sa place. Comme ça, il a dit. Maintenant, comment on fait véritablement une sculpture? On prend un bloc de pierre, c'est-à-dire quelque chose de premier, qui n'a pas de forme, qui est primaire, d'accord? Et on commence à donner des coups pour faire des orifices. Chaque coup qu'on donne, ça fait un orifice. Maintenant, si je donne des coups sans aucune intelligence et sans aucune logique, alors je vais avoir aucune forme. Parce qu'il faut donner le coup là où il faut et à côté de là où il faut. Là, c'est l'œil, il faut donner un coup. À côté, il faut pas donner, etc., etc. Il faut savoir où oui donner des coups et où pas donner des coups. Et comme on l'a dit juste avant, donc on doit prendre cette matière première et lui faire des orifices, savoir où faire les orifices, et sauf Maaseh Bemarshava Trila, comme il a dit Michel-Ange, on doit voir à l'intérieur depuis le début ce qu'on veut avoir à la fin, pour savoir où donner le coup et où pas donner le coup. Maintenant, si vous vous rappelez, on avait parlé de la lettre bête, et on avait dit que la lettre qui représentait l'orifice, le fait de faire un orifice, c'était la lettre P. La P, la bouche, qui est un orifice, et qu'on a dit que tous les mots qui représentent les portes et les ouvertures, et le fait de faire une ouverture sont représentés par la lettre P à l'époque. Donc, si nous voulons faire des coups et de faire des orifices et des trous partout, on a besoin bien entendu de la lettre P. Maintenant, qu'est-ce qui est à côté et qu'est-ce qui n'est pas à côté? C'est la lettre Samer. Samer, c'est Samour. Qu'est-ce qui est joignable ou pas joignable? Qu'est-ce qui est à côté ou pas à côté? Maintenant, qu'est-ce qui va me dire qu'est-ce qui est à côté ou ce qui est pas à côté? Où je dois donner le coup, je dois pas donner le coup? Ça, c'est une lettre qu'on n'a pas étudiée, mais la lettre Lamed, c'est pas compliqué. Lamed, c'est étudier. Quand on étudie la Torah, c'est pour savoir où Bacharta Bachaim. Renatati lefanecha et tachaim vetatov. Je te donne le bien, je te donne le mal, je te donne la vie, je te donne la mort. Et la Torah va te dire
ou oui et ou non. C'est-à-dire pour savoir quoi choisir, tu vas à la Torah, et c'est pour ça que la lettre Lamed, elle est avec une tête qui est comme une tour de contrôle, qui regarde de tous les côtés, qui sait, et c'est pour ça qu'elle est au milieu. Elle et la lettre même, ils sont au milieu de l'alphabet, pour te dire est-ce qu'on va à droite ou on va à gauche, est-ce que oui, on va ou on va pas. Donc c'est la lettre Lamed. Donc si nous prenons ces trois lettres-là, on arrive au mot Pesel. Pesel, c'est une sculpture, d'accord. Et maintenant, je vous rappelle que, comme on l'a dit juste à l'instant, si je prends cette sculpture et que je donne des coups partout, en bas, qu'est-ce que j'ai maintenant? Des détritus. C'est-à-dire les morceaux qui sont pas l'un à côté de l'autre, aucun but, aucune logique, un amas de morceaux. Or, je vous rappelle que quand on est au bout et qu'on n'a rien, c'est exactement comme le taf, qui est tohu, qui est à la fin, mais sans forme. Tohu, le tohu bohu, c'est le tohu vavohu. Donc, on prend le psolet, qui est pesel, et en bas, on a le taf. C'est-à-dire que le lamed qui nous arrête entre ce qui est oui à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur, le lamed qui termine le mot pesel, alors il est la tour de contrôle pour nous dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Le pesel, il reste à droite. Le taf qui représente les détritus, ce qui est à la fin, sans aucune tachlit, sans aucun but, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé au but, enfin il est arrivé au but négatif, c'est le taf. Et donc c'est la psolette. Psolette, c'est les détritus. C'est donc d'un côté le pesel, de l'autre côté la psolette, le lamed au milieu qui arrête. Et donc en fait on arrive à pouvoir faire tous les mots de ce monde-là. C'est seulement un exemple pour montrer à quel point la langue hébraïque est faite d'essence et de... C'est pas du tout une langue qui est une acceptation entre nous d'appeler telle ou telle chose avec tel ou tel nom. C'est chaque chose par rapport à son essence. C'est pour ça que maintenant, Pharaon dit à Moshe, Tnu lanu ot homophet. Ot. Alors, ot, ça veut dire un signe. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il demande, en fait? Je vous rappelle que le taf, c'est ce monde-là avec un signe. Le Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il demande Pharaon? Il demande, montre-moi que le Aleph, le Vav, Vav Achibour, le Vav qui relie, relie-moi le Aleph Elohim, Akadosh Baruch Hu, avec un signe dans ce monde-là. Le Taf, c'est ce monde-là, mais avec un signe. Donc, nous la nous hôte. Les lettres, ce sont les signes qui nous relient avec Akadosh Baruch Hu, le Aleph, qui est Elohim, et le Vav, qui est le Chibour. Vav à Chibour, quand on veut relier deux choses, Ani Vahu, moi et lui. Ochel Veshtia, la nourriture et la boisson. Le Vav, c'est ce qui relie tout. Donc le Vav à Chibour, qui nous relie entre Aleph, Elohim, et ce monde-là. Et donc, quand on étudie la langue hébraïque, on est totalement connecté avec Akadosh Baruch Hu sans arrêt, et nous voyons des signes, parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, on n'entend pas sa voix, entre guillemets, mais il nous donne des signes tout le temps, et ces signes-là qu'il nous donne, ces indications qu'il nous donne, elles sont toutes inscrites dans la Torah. Il suffit de lire, d'étudier la Torah en profondeur, pour voir les signes d'Akadosh Baruch Hu, sans arrêt, dans chaque lettre et mot de toute la Torah, et après de toute la langue hébraïque, de laquelle on se sert par rapport à la Torah. Voilà pour aujourd'hui. S'il y a des questions, Bessimcha. Si j'ai une question, elle n'a pas de rapport direct avec ce que vous avez dit, mais comment qu'on peut expliquer qu'il y a des couples de lettres qui ont la même prononciation et qui finalement ne sont pas les mêmes lettres, comme le tet, le tav, le shin, le samer?
le kaf, le kouf, comment ça se fait qu'on devrait aussi avoir des prononciations différentes? Alors d'abord, ceux qui savent, ceux qui savent dire les lettres comme il faut, ils savent. Vous allez chez le Akisser Hamim, chez le Rav Mazouz, il va vous expliquer comment chaque lettre, c'est pas du tout la même. Le het et le chaf. On dit pas de la même manière. Nous, on dit tout la même chose, surtout les Français. Aleph, He, Ain, c'est tout la même chose. Le hat, le hef, tout c'est la même chose. D'accord? Mais si on sait faire la prononciation, le kaf et le kof. Je sais pas, moi je sais pas, j'ai jamais arrivé à le faire. Mais il y a des gens qui savent faire toutes les lettres avec une prononciation complètement différente. D'accord? Le resh et le thadik et le samer. C'est pas la même chose exactement. Donc chacun il a une prononciation. C'est pas les mêmes choses. Et même pour le shin et le samer, il doit y avoir une subtilité. Thin et samer. Le samer, c'est rien qu'avec les dents. C'est avec les lèvres, c'est avec la langue aussi. Mais encore une fois, si vous voulez vraiment apprendre, c'est à Kisser Hamim qu'il faut aller. בסדר?